brillant comme ça. Hello everybody, this is Fipe. J'espère que vous allez bien les amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour un rassemblement Grand Est Supercar. Il y a déjà quelques voitures d'arrivée mais c'est le tout début encore. Donc on va aller voir arriver ensemble et je vous ferai le tour du rassemblement avec une petite surprise. Vous le savez peut-être déjà par rapport au titre. En attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire. Comme ça vous louperez pas mes prochaines vidéos. Là on a deux très belles arrivées. Aventador S Roadster jaune, suivi d'une 812 Superfast bleue. Là c'est du lourd quand même pour le rasso. Et oula. Et une 360 Change Stradale. Bah dites-moi laquelle des deux vous préférez. Ça c'est une très bonne comparaison à faire. Dites-moi en commentaire. Aventador S Roadster ou 812 Superfast. Là les deux comme elles sont, la jaune ou la bleue. Dites-moi laquelle vous prendriez. Parce que ça c'est deux concurrentes en fait hein. Donc tout simplement il y a un choix à faire. Moi, il a récupéré un petit sachet. Moi ce serait la Aventador. Même si la 812, le V12 qui fait un super bruit. Mais à faire un choix, je partirai sur l'Aventador, je pense. Je pense que ce sera assez serré, les résultats. Là, ce sera certainement pour moi le dernier rassemblement Grand Est Supercar de l'année. Parce qu'après, il en reste plus que un et je vais retourner dans le sud. Alors, je serai pas là. Donc, on va bien profiter aujourd'hui. Ouh, il y a de belles voitures qui arrivent là. Une performante verte et une F12 rouge. Bon, allez, je les filme quand même passer. On va se mettre dans le coin des italiennes. Il y a de la couleur hein, dans le coin des italiennes. Il y a encore de la couleur qui se rajoute. On peut comparer les rouges des deux F12 du coup. Bah, on verra ça quand je ferai le tour. Et là, une autre M2. Alors qu'il y a déjà un beau petit line-up. Et on va même avoir 2-3 rêves de GE Supercar. Avec la M2 de Shiftech. Voilà, du coup, Pau Akrapovic, elle est stage 1 ou 2, je ne sais plus. M2 compétition est préparée par Shiftech au Luxembourg. Et j'ai donc prévu aujourd'hui de tester ceci au rassemblement Grand Est Supercar. Bon, jusque là, vous voyez un téléphone normal, un iPhone même. Mais si je le tourne, vous vous rendez compte que c'est le 11 Pro. Et moi, si ça veut bien faire une mise au point dessus, voilà. Oh, vous entendez des rêves de 458DR. Vous entendez les rêves derrière. Bon, du coup, voilà, iPhone 11 Pro, couleur gold. Ça, vous voyez, c'est un peu mat derrière. Là, voilà, c'est comme ça, le nouvel appareil photo avec le wide angle, le zoom, etc. Côté, il est brillant comme ça. Et l'avant c'est comme un iPhone X et c'est la même taille. Du coup je vais tester un petit peu ce que ça donne. Il y a des rêves là-bas, vous entendez? Je vais tester ce que ça donne en mode vidéo maintenant avec cet iPhone là. Et photos etc. Je vais faire quelques tests pendant le rassemblement. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre du coup. Et des photos aussi à retrouver peut-être sur Instagram, dans mes stories. Donc n'oubliez pas d'aller me follow aussi sur Instagram, ça s'affiche à l'écran. Voilà, donc là je filme toujours avec ma caméra et je vais switcher maintenant avec l'iPhone dans 3, 2, 1. Et voilà, maintenant je continue à l'iPhone le vlog. Vous voyez peut-être déjà une petite différence, je sais pas ce qui est mieux. Et en plus de ça, il y a là le mode, là je filme en mode normal et je peux passer en angle large. Non, en fait le mode wide en format selfie, c'est que pour les photos. Donc là en mode vidéo, j'avais que ce mode là. Pour le selfie, mais là par contre en mode normal quand je filme à l'avant avec la caméra, bon déjà voilà, la qualité est bien et là je vais avoir un mode wide, vous allez voir ça. Je vais vous faire la démonstration entre deux voitures pour vous montrer, ça vous vous rendrez bien compte
On va le faire par exemple entre ces deux M2 là. Voilà, là je suis face aux deux voitures. Donc elles sont coupées, etc. Et je vais appuyer sur le mode wide. Bam! J'étais pas prêt que ça fasse autant en plus encore. Et regardez, maintenant je m'avance. Et là si j'enlève le mode, en vrai l'iPhone il filmerait comme ça. Et là, comme ça. Ça c'est vraiment dingue. Et en plus de ça, en mode photo, le mode wide là, donc mode large, il est encore plus large. Regardez là comment je peux filmer le line-up. Le mode là, en mode photo, il est encore pire. Je vous ferai la démo juste après. Je vous afficherai peut-être une photo. Voilà, allez, je vais faire une photo de ce moment-là. Vous verrez comme ça la différence. Voilà, là je suis comme ça, je vais prendre une photo. Et voilà, je vous ai affiché une photo sans avoir bougé. Donc je me suis pas bien placé, mais c'était juste sans avoir bougé. Et là, je vais vous faire la vidéo du rassemblement du coup avec cet iPhone maintenant. Et les départs, je sais pas par contre si je les filmerai avec la caméra ou l'iPhone, mais ça ce sera retrouvé dans la prochaine vidéo. Donc pour voir toutes ces voitures partir et accélérer, parce qu'il y aura vraiment des accels, c'est sûr. Ce sera la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas la louper. Mais je suis vraiment fan de ce mode, je ne me lasse pas. On va avoir droit à une petite Revs Battle. C'était une très belle Revs Battle, franchement c'était serré, ça se vaut. Et il faut savoir que dans la M2 compétition, c'est un moteur de M4. Je sais pas si vous saviez, c'est pas du tout un moteur de M2 modifié ou quoi. C'est en fait le moteur de la M4 dans la M2 compétition du coup. Regardez, sur le même angle on a Jeux Supercar et la Ferrari. Jeux Supercar qui est dans l'organisation de ce rassemblement, je rappelle. L'un des trucs que j'avais envie de tester, c'est le mode wide à l'intérieur de la voiture. Donc, je vais m'asseoir et le mettre en mode, là c'est mode normal du coup. Voilà, l'iPhone ça filmait comme ça à la base. Et maintenant je vais appuyer sur le mode wide. Bam! Là on voit tout l'intérieur de la voiture. Vous imaginez filmer un ride comme ça avec ce mode, comment c'est top. On voit l'intérieur, on voit la route en même temps. On voit tout l'intérieur et je vais même tester des petites photos Instagram du volant et de tout l'habitacle pour voir comment ça rend en mode wide. Parce que franchement, regardez, je vous remets la différence. Là, c'était en mode normal de l'iPhone. À la base, ça filme comme ça. Et en mode photo, c'est encore plus large que ça, hein. Là, déjà, vidéo, c'est wide, mais photo, c'est encore plus large que ça. J'ai le Supercar qui va ouvrir la 600 LT coupée. D'ailleurs, je vais aller vous filmer l'intérieur avec le mode large. Encore une fois, voilà la porte qui s'ouvre dans ce sens-là. Ça c'est la base. McLaren ils aiment vraiment ça. Ouais, ça c'est les mêmes sièges, tu peux rajouter les mêmes sièges que dans la Senna. D'accord. Info très intéressante que la Philippe vient de dire, ça ce sont les sièges qu'on retrouve sur la McLaren Senna. Donc là ils sont très très fins, regardez. Et du coup voilà, avec le mode large, 600 LT qui s'est rappelé en dessous. Et comme je viens de dire dans la vidéo de Jeux Supercar, ça c'est les sièges de la McLaren Senna. Vous avez le choix dans la 600 LT, vous avez deux sortes de sièges. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez avoir du coup ceux de la McLaren Senna qui sont vraiment hyper fins en carbone, une légèreté. Et après le reste, voilà, c'est basique. Full Alcantara, petit détail orange, sur piqûre orange. Et voilà avec le mode large en tout cas. Bon voilà, je suis en plein milieu du rassemblement. Maintenant, je vais vous faire tout le tour. Il y a encore plein de voitures qui arrivent. Et je vais faire le tour. Là, je suis toujours avec l'iPhone. Oh, il y a une Murcielago qui arrive avec P640. Je vais la filmer arriver et faire le tour. Et je mettrai le mode wide. Comme ça, de temps en temps, je switcherai entre le mode normal et wide. Et je sais pas ce que je peux vous montrer d'autre avec l'iPhone encore. Il y a la pluie qui s'invite. Hop là. Ça agrandit encore le coin des italiennes, des V12 italiens même. Bon là il y a une LT mais vous avez capté le délire. Il y a une MC Stradale qui arrive. Tac. Toute nouvelle Porsche Speedster. C'est la première que je filme.
Vous voyez, je sais plus il y en a combien de cette édition, c'est pas 1948. Et encore un V12, vous voyez, on essaie de pousser les places tellement il y a de V12 qui arrivent et qu'il faut rentrer dans la ligne. Mais il n'y a pas à se plaindre, hein. Là il y a la 992, dernière Porsche Carrera. Et encore une M2, mais là il y a un nombre incalculable de M2, M4 aujourd'hui. Ça va envoyer du pâté les départs. La route elle sera un petit peu mouillée. Là il a plu 2 secondes mais ça s'est arrêté heureusement. Une Corvette. Ah, je vais faire un... J'étais pas prêt. Je vais faire un petit passage dans l'allée j'allais dire. Là il y a les américaines. Hop, je vais passer en large. Tac. Et après il y a autre chose. Il y a le zoom aussi. Regardez quand je zoome. Jusque x2. Ça garde la qualité vraiment optimale. Vous voyez. Le zoom là, après bon je peux encore zoomer plus mais ça va amoindrir la qualité. Allez, voilà j'ai zoomé à fond. Mais voilà jusque 2 on est en full qualité. C'est ça le troisième appareil photo en fait de l'iPhone. Après je repasse en mode 1. Bon il faut encore que j'apprenne à être plus... à gérer ça. Et après en wide. Voilà du coup on va passer dans l'allée. Je vais même monter sur les escaliers là-haut pour faire une vue d'ensemble. C'est assez sympa de voir et en plus avec l'angle large on verra vraiment tout. Là il y a toutes les américaines. Je peux vous montrer les 2 allées en filmant tout droit. Après je sais pas si c'est aussi stable qu'en mode normal quand c'est en wide. Je sais pas trop comment ça rendra. Si c'est pas... Voilà, bon en même temps je suis en train de marcher. Mais vous me direz si c'est assez stable. Voilà, ah, énorme les 4x4 ici. Shelby. Et je vais monter là-haut. Voilà pour une vue d'ensemble du coup en mode normal. Maintenant en wide. Tac. On voit tout le parking. Et dites-vous qu'en mode photo c'est encore plus large que ça. Encore plus large que ça. Ici c'est le coin des Porsche. C'est la porcherie comme on dit. Oula. Voilà. Oups. Ouais, en fait il faut bien le manier le truc. C'est où on appuie direct sur le bouton et ça zoome d'un coup. Ou on fait glisser le curseur et ça zoome progressivement. Oula, vous voyez ça fait progressivement comme ça. Enfin bon il faut que je m'habitue hein. Et là je suis en mode 13 mm comme ça. Et en mode normal c'est 26 mm pour l'objectif. Pour vous faire voir aussi la nouveauté de chez Porsche, la Speedster. Surtout l'arrière qui est spéciale. Cette partie là. Et je vais continuer sur l'alignement. Bon, là-bas à droite, il y avait toutes les Porsche que je vous ai filmées d'en haut. Il y a la 992 que je vous ai filmé arriver juste avant. Et là, il y a les italiennes avec la GTB, la Giulia QV. Là, il y a une belle méchante Stradale noir mat. La Stradale, la 458 et la 360. À peu près la même couleur en plus. Et je crois que je vais continuer la vidéo, je sais pas où. Là vous avez la 612 Kageti, ça me rappelle la vidéo que je viens de sortir. J'en ai conduit une dans le coin de Monaco. Elle n'avait pas les mêmes jantes et surtout elle était en boîte mécanique. Là, regardez, c'est la boîte manuelle F1, boîte automatique F1. Donc rien à voir. Celle que j'avais, c'était une limitée à 130 exemplaires en boîte méca. Allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, elle est sur ma chaîne, c'était celle que j'ai publiée juste avant. Relativement rare en rouge, les Gran Turismo S. Sympa à voir. Et je suis en train de réfléchir s'il y a un autre mode de l'iPhone que je vous ai pas fait voir. Bon déjà il y a un mode nuit pour les photos, là je vais pas le tester parce qu'on est en plein jour bien sûr. Et sinon vous avez hormis photo et vidéo, je pense que c'est ça qui vous intéressait là. Il tient plus longtemps la batterie que l'autre iPhone, enfin que l'ancien. Il est un peu plus puissant, plus rapide. L'écran, c'est pas le même, la qualité je parle. Sinon la taille, c'est exactement la même taille qu'un iPhone X, celui-là. Et 256 Go, j'ai pris si ça vous intéresse de savoir pour la mémoire. Il y a la perf qui commence à partir.
Ah oui. Mais moi je vais pas tarder à les mettre là-bas à la sortie pour filmer les départs. Pas mal. Moi je vais filmer encore cette ligne-là, ce côté-là, et je terminerai la vidéo. Et les départs seront retrouvés dans la prochaine. Regardez toutes les M. Là, il y a M4, M2, compétition. M2 encore, M2, M4. Il y a vraiment beaucoup de M aujourd'hui. Ça c'est une Ariel Atom. Ça c'est d'une légèreté. C'est un kart, cette voiture-là. Et après encore M4, des M2, Z4M, ouais. M4, M2. Là il y a des Lotus qui sont au milieu. M2, M2, 1M. Ah, la C63 là, je l'ai même pas vu arriver. Avec ce petit gris souris. Et un GLC 63. Là, il y a les petites sportives. Ah, la couleur de cette Aston, je l'avais pas vu non plus arriver. Là, il y a une belle AMG GT S. RS3 et RS3. Celle-ci, c'est une sedan. Et voilà, on arrive au bout. Là, il y a un combo de Morgan. Ah, j'ai entendu la Aventador démarrer. Je vais vraiment aller me placer à la sortie. Ouais, du coup, je vais achever le vlog ici, toujours avec l'iPhone. Là, je suis en train de marcher en même temps, donc je sais pas si c'est bien stable. Moi, je me dirige à la sortie pour filmer les départs. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes intéressé pour participer à ce rassemblement avec votre voiture ou quoi, vous contactez Grand Est Supercar. On est entre Metz et Nancy, là, un peu plus près de Metz. Voilà, donc à bientôt. Le pouce bleu aussi, hein, si ça vous a plu. On se retrouve pour la vidéo des départs. À tous.